Sawadeka! Bonjour les filles, bonjour les gars. Alors ce matin, il est 10 h. Je viens de me lever au Star Amir Guest House. Et puis j'ai eu la bonne surprise de trouver mon petit déjeuner déjà prêt. Donc préparé par les soins de Sata. Bonne petite source de protéines, un petit œuf, un petit peu de riz. Donc le riz, j'en mange pas tout le temps. Vous verrez que ça reste même assez rare. Mais ce matin, je vais en manger un peu parce qu'il me faut un peu de force pour la journée qui suit. Des tomates, des concombres et une petite soupe, voilà, avec de légumes. La Thaïlande, pour ça, ça me correspond complètement. Alors pour vous dire un petit peu, j'ai très bien dormi cette nuit parce que en fait le matelas, il est fait en cocotier et du coup il est très dur. Et moi, à la maison, j'ai l'habitude de dormir sur des futons, donc quand je suis en France, c'est moins dur, mais je suis quand même sur le sol en dessous. Donc ça reste quelque chose de plutôt rigide. Et ça, pour mon dos, en tout cas, moi je trouve que c'est ce que je préfère. Donc j'ai très bien dormi. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire une chose hier. J'ai pris 2 nuits ici et ça m'est revenu à 20,20 €. C'est pas excessif, ça fait 380 bahts la nuit, soit 760 les 2 jours. Ce qui est vraiment... c'est presque donné, surtout regardez, j'ai le petit déjeuner, j'ai tout ce qu'il faut, on se marche pas dessus, on a de l'espace, parce que là il y a du monde en ce moment quand même. C'est pas encore la saison, je vois que les chambres sont quand même bien remplies. D'ailleurs, il faudra que je vous montre ça, regardez, je vais essayer de tourner le plan. En fait, tous les étages là-haut, derrière moi, ce sont les chambres en fait. Donc il y en a quand même pas mal. Et ça c'est ma petite ruelle du coup pour l'instant. Bon, ça va bientôt changer. Voilà, mon petit... C'est super agréable en tout cas. Parce que je suis très proche du centre de Bangkok. Et en même temps, je ne suis pas au milieu de la circulation. C'est agréable. Je vous amène avec moi aussi pour faire mon petit café. Donc ce matin, il n'y a pas de thé parce que en fait, je lui ai demandé, il n'y en a plus. Donc je vais me faire un petit café instantané, rien de... Alors... Le café, pareil, bon, j'en prends de temps en temps, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais ça me fait des petites palpitations au cœur si j'exagère. Donc du coup, j'évite. Là, je vais en prendre quand même parce que quand même le matin, j'aime bien me réveiller avec une boisson chaude. C'est surtout ça, c'est une boisson chaude. Il m'arrive même parfois de boire de l'eau chaude, je pourrais très bien le faire. S'il n'y a pas de thé ou pas de café, pourquoi pas. Un petit goût, c'est quand même meilleur. Je ne mets surtout pas de sucre. Le café, bon, ce serait gâcher son goût que de mettre du sucre. Bon, celui-ci, c'est peut-être pas non plus un café qui se déguste. Je vais apporter ça à côté de mon petit-déj. Je vais pouvoir commencer à manger tranquille. J'ai terminé mon assiette. Hop, c'est bon, c'est fini. Je prends mon petit café maintenant. Alors, j'ai découvert dans l'assiette, à la maison, je mange qu'aux baguettes quand je suis en France. Et ici, j'ai demandé, en fait, elle en a pas du tout. Elle mange comme ça, elle aussi. C'est dommage, ça me fait même bizarre, parce que j'ai sincèrement perdu l'habitude. À l'extérieur, on mange tout le temps avec les baguettes. Elle, non. J'ai aussi vu que Sata avait une moto. Donc, je lui ai proposé, en fait, si on pouvait aller en faire un petit peu. Et elle m'a gentiment invitée à m'emmener faire un petit tour, en fait, des alentours de son guest house, pour pas qu'elle s'absente trop longtemps. Et bon, j'ai accepté, donc tout à l'heure, là, je vais y aller avant de lancer le programme de la journée pour vous. Hi! Donc là... Hello! Who are you? Who are you? Patrick Smith from Czech Republic, and this is Barunka. Good morning, everyone! Your girlfriend? My girlfriend. Maybe wife one time. Ah, yes! Yeah. Good news! Voilà, ça y est, je pars. Alors, ça devait être sa moto, mais finalement, elle a aussi un scooter. Et elle a préféré prendre ce scooter aujourd'hui, voilà. Donc, finalement, je suis en scooter. Ça va, ça circule bien pour l'instant. C'est pas trop l'anarchie, hein. Là, il y a un petit tuk-tuk. En fait, il y en a partout. En tout cas, première impression rapide là, je pense que ça vaut vraiment le coup de se louer un 2 roues parce que ça va super vite. En fait, c'est pratique de se rendre d'un endroit à un autre. Non, mais sincèrement, je me sens pas du tout stressée. Je suis confortablement bien.
Ah sympa, il y a un petit défilé, je vais essayer de vous avoir ça. Ah cool. Yeah. Yum. Petit street food. Ah bah déjà, là j'arrive dans une zone bien mieux fréquentée que le guest house. Et vous avez vu, je vous ai pris tout de suite au début, hein, quand je suis montée sur le scooter. Donc c'est vraiment pas loin. Je suis vraiment très proche du centre. Hein. Je pense que je dois être à 500-700 mètres, voire 1 km maximum. C'est vraiment très sympa. Ah, ça commence à être animé. Ah, je crois qu'il y a peut-être une déviation. Ah oui, d'accord, il y a eu un tamponnage avec le taxi, je pense. Ah non, il faut péter les feux d'un taxi. Alors là, il y a un parking à tuk-tuk ici. Je crois que je suis arrivée au bureau de change. Yes, il y a ça ici. Hop, thank you. Yes. Hop. Allez, je vais me prendre l'échange. Je suis en train de faire donc le change. Donc à chaque fois, forcément, le passeport. Il faut aussi marquer le nom de l'endroit où on loge. Donc là c'est bien, je suis avec Sata. Les petits parkings à tuk-tuk, juste là. Ah super ça. En fait au fond là on voit pas très bien, je vais essayer de tourner la vue. Il y a un joli petit défilé. Bon, en tout cas c'est vraiment très animé. Hein. Ah bah voilà c'est bon, on voit défiler, super. C'est super ça. J'essaierai juste quand même d'essayer de prendre un tuk-tuk et leur demander un peu les tarifs qu'ils ont sur Bangkok. Enfin, c'est plus cher, ils en profitent hein, forcément. Ils ont bien raison hein, d'ailleurs, ils ont touristes de masse, autant en profiter pour eux. Hein. Tac. Ah. C'est super. Super. Ah. Ok. Bien sympa cette petite animation. Hein.
Sata est en train de leur donner le sou. J'imagine que ça va être l'équivalent d'une bénédiction sûrement. Alors, je fais confiance à Sata, elle m'emmène dans les bons endroits. Ah oui, on voit Wat Po en fait, de l'autre côté de la route. Ça va être un peu compliqué de tourner la vue d'un coup. Wat Po, de toute façon on va y aller, c'est ça en fait, le planning de cet après-midi, ça va être d'aller à Wat Po. En même temps je vois la résistance de mon bras au vent, parce que bon, quand on roule, on est à combien? Bon là ça va, on est à 45, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui du coup je vous ai pas dit, j'ai pas eu trop l'occasion, dans le duty free, j'ai cassé ma perche à selfie. Donc je me suis acheté, tant qu'à faire, pour pas que ça m'arrive encore une fois, au lieu de reprendre quelque chose à 5 €, je me suis pris le DJI Osmo 2 et en fait je suis vraiment agréablement surprise. Vous avez dû voir en fin de vidéo d'hier que du coup c'est super bien stabilisé. Je peux m'amuser à diriger la vue où je veux et sincèrement pour le prix, alors, je suis pas en train de leur faire de la pub, il n'y a pas de sponsoring ou rien du tout, mais de partenariat, mais pour le prix c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un appareil de pro. Hein. C'est vraiment un appareil de pro. Je l'ai payé 119 €. Je crois que sur internet il est un poil plus cher. Ça me permet de pouvoir prendre de la vitesse, de pouvoir marcher et bouger sans vous donner trop la gerbe. Là vous voyez taxi rose et taxi vert, vous les voyez là. On voit bien. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ici j'ai été hier, je vous ai montré le roi en photo, il est juste à ma droite, je vous l'ai filmé hier hein, de toute façon. Donc c'est là où j'étais hier soir. Je me suis baladée, où justement il y a un temple aussi. C'est agréable de rouler à Bangkok. Les routes sont larges. Il y a beaucoup de panneaux. Je sais pas encore lire le thaï, mais doucement, je suis en train de m'y mettre. Là, je suis en train d'apprendre l'alphabet. J'aurai l'occasion de faire quelques vidéos là-dessus. On va s'arrêter ici. Ok. Donc là, c'est le marché, la place du marché, juste là. Voilà, tout ça, c'est un marché au bord de la route. Yes. Hop, au Punka. Allons-y. J'ai demandé à Sata, en fait, vu qu'on marchait dans des petites ruelles et que j'ai croisé un institut, de s'arrêter donc dans un institut de beauté. Pour aller plus vite, en fait, je me fais poser de fossiles. Et là, en Thaïlande, je me suis dit, je vais peut-être pas m'arrêter puisque c'est pratique pour moi. En fait, j'aime beaucoup l'effet et je trouve ça très très pratique. Donc, et j'en ai eu pour 600 bahts. Donc 600 bahts qui ferait, je pense, en euros quelque chose comme... Alors pareil, je suis pas très précise, il faudrait que je vérifie à chaque fois, mais je pense que je suis aux alentours des entre 15 et 16 €, je pense. Donc ce qui est pas excessif. Les garçons, vous devez vous en battre à un point. Je vous montre un petit peu l'institut. Donc elle fait tout, hein. Elle fait les massages, elle fait les soins du visage, les soins du corps, les épilations. C'est un institut traditionnel. Là, je voulais voir un petit peu les prix ici. Kopkunka, I'm waiting outside. La Konka. Sawadika. Alors je vais attendre du coup Sata à l'extérieur, pas très très loin parce que si elle arrive je voudrais pas non plus la faire attendre encore plus longtemps. Ne pas abuser de son temps, c'est déjà très très gentil de sa part. Petite galerie, petit shopping en galerie. Sawadika. Il y a plein de petits bijoux. Voilà, c'est des petites boutiques. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de shopping. Hein. Je sais, j'ai acheté des petites choses, mais c'était nécessaire. Oh, des petits chatons devant, des petits chats. Pas sûr que ça vous intéresse non plus. Pour en revenir rapidement aux extensions de cils,
En France, ça coûte quand même entre 90 et 150 euros. Donc là, avec mon 16 euros, 15-16 euros, c'est sûr qu'il n'y a pas à dire. Même si je pense que ça reste quand même cher pour la Thaïlande. Je vous avais dit que je vérifierais le temps qu'il fait. Hier, en fait, j'étais pas loin parce qu'aujourd'hui, il fait 31 degrés. Je crois que je vous avais dit 35. C'est que bouger. Take the long sailboat trip. No. You can see on the canal. Really, really nice. No, thank you. Where are you from? French. Bonjour. Come see, come Bonjour. From Hollywood. Comme Konga. Oh là là. Donc des toutous qui me proposent des petits voyages en toutou autour des temples. Il fait bon, c'est très très agréable. Bah là je trouve pas, là je sens moins l'humidité là tout de suite. Je vois des policiers en uniforme là-bas, je vais essayer de m'en approcher un petit peu. Voir si ça les dérange pas trop. Ils ont des petits toutous avec eux. Je crois que j'ai vu aussi des militaires. Des petits toutous. En fait, là, on me propose maintenant des massages, comme ça, dans la rue. Sawadika. Sawadika. Kokunka. Voilà, donc ils font les petits massages comme ça en ville. C'est sympa. Welcome, welcome. Bon, tout le monde est très très cool, hein, détendu. No, thank you. Thank you. Kopunka. Je ne bois pas une goutte d'alcool, donc normalement vous ne devriez pas me voir boire d'alcool tout au long de cette aventure. Après, sait-on jamais si c'est offensant de refuser dans un quelconque pays. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Si jamais ma destination sera le Japon à un moment donné et que je venais à refuser un saké et que c'est très mal vu, je ne le ferai pas, je le boirai, mais je ne bois pas d'alcool en temps normal, bien sûr. Ah oui, il y a vraiment des massages de partout, parce que je vois au loin, dans la rue en face de moi, Sawadika. Sawadika. Oui, donc même en face de moi, j'en vois encore. En fait, j'en vois tout au long, j'en vois jusqu'au bout de la rue, des gens avec leurs panneaux et les petits sièges pour faire des massages. Oh, on a le même bras. Je fais une petite interview en direct. Je crois qu'ils doivent être aussi. Personnellement, moi je supporte pas trop le racolage. C'est vrai que c'est que du racolage. C'est ce que je comprends tout à fait. Hein. C'est leur business. Je comprends tout à fait. Relou que moi. Mais c'est pas. Sawadika. Thai egg champion. Ah. Do me book my friend. Okay. Champion. Okay. Thai. Food. Okay. 50 the Okay. seafood. Champion food. To Unalong Thailand design. Yes. After customer design. Yes. I Okay. made detail. Okay. Yes. Very good. Beautiful. Yeah. It's a beautiful You need tattoo. more tattoo? Ah. Yes, one day. Yes. A big dragon in back. A big dragon. You want? No, you want? I want. I want. You have? No, none I have. I want Japanese I haven't. design. Yeah, I love Japanese design. Only Hey, can I interview with you? Yeah? I'm early. Can I I'm interview? waiting for for people. You want Okay. to wait for one guy? Mm. Oh, okay, never mind.
Are you on YouTube now? Yes, You're on YouTube too? yes, I'm Oh, okay. a vlogger. Pardon? Vlogger. Pardon? Blogger too? Yeah, I'm a YouTuber. yeah, okay. Alright, let's You can talk. You want drunk in here, yeah? Price on my side. Big dragon and back. Talking side. Want the big dragon? But no now. Yeah, that's right. Yeah. Oh, you make a video, hi? Yes. Yeah. Ça coûte rien de se renseigner, hein. Bon là, en plein milieu de Bangkok, un tatouage, c'est pas la peine d'y penser. Yeah, this is my business Okay. card. We have Facebook and Instagram. Okay. Yeah, you can check our work. in Yes, I take this. Okay, thank you. Thank you. La conca. Ah, yes. Like this. End of the date. Okay, 12. Yes, good. La conca.ขอบคุณครับ Hop. Je vais aller l'attendre sagement, hein. Je voudrais pas qu'elle patiente. Je vous en avais parlé ce matin. Ça y est, je suis arrivée au temple Wat Pho. Là, je vais rentrer dans le temple et il faut se déchausser. C'est le moment d'accéder à l'intérieur du temple. Alors, il y a du monde. Il paraît que c'est le moins fréquenté des grands temples de Bangkok. Ce Bouddha, c'est le plus grand Bouddha allongé du monde. Il mesure 46 mètres de longueur pour 15 mètres de hauteur. Et en fait, il illustre l'ascension de Bouddha jusqu'au Nirvana. Et c'est vrai, là je le vois en réel, il est immense. Je vais essayer d'avoir un petit peu la profondeur. Il est vraiment très très grand et très très long. Ici, on se rend bien compte qu'il est très très long. On peut voir les détails sur ses pieds. Ne pas s'asseoir ici. Alors, je vais pas m'asseoir. Je vais être sage aujourd'hui. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je vous présente mon ami. On a fait la guerre ensemble. La guerre des dynasties, je l'ai faite avec lui. Continuons la visite du temple. Alors là, je suis à l'extérieur et c'est vraiment très joli. Je vais essayer de partager ça. Petit coin de nature. Welcome to Wat Pho. Plein de nourriture, il y a toujours plein de nourriture ici. Toujours. Oh, comme c'est appétissant tout ça. Pas pour moi. Je mange pas de blé. มีวุ้นเส้นอย่างเดียว Des crêpes taille. ห้ามเลือกเส้น Des petites nouilles. ข้าวเปิ๊บมีอย่างเดียว Ah oui d'accord, en fait elle faitนี่นะคะ la petite galette fine de riz pour emballer les petites nouilles pour pouvoir les manger comme ça. Alors là il y a du sucre de canne. En fait ici il y a tout ce que je ne mange pas. Des farines, le sucre de canne. On est en train de préparer une petite mixture. Puis après en fait ils mettent dans les petites feuilles qui se mangent comme ça. Et ça n'a pas l'air mauvais en plus, hein. Avec du citron, des cacahuètes, du gingembre et des échalotes, ça doit vraiment pas être mauvais. Ça a l'air très très bon. Alors, je viens visiter le temple et en fait, il n'y a que de la nourriture. En fait, il n'y a que de la nourriture. Donc si tu as faim, tu te rends au temple. Mais en tout cas, sincèrement, tout a l'air très appétissant. Bon alors lui, je vais vous parler de Van Damme à Ayutthaya. On a notre Van Damme ici à Wat Pho à Bangkok, Monsieur Grand Écart. Je crois que je vais venir m'entraîner ici. Hein. Si on apprend à faire le grand écart, ça peut être cool. Alors le temple est fréquenté, il y a du monde.
Mais ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup d'espace quand même pour pouvoir circuler, ne pas se rentrer dedans. Sympa avec quelqu'un qui est en tenue traditionnelle. Ça, j'aime bien. Les coconuts, 50 bahts. 50 bahts, c'est quoi? C'est rien. Sawadeka. Super. Yes, vidéo. Kokunka. Petit agent de sécurité surveille que tout se passe bien. Avec la musique qui va bien en plus. Les devantures taille comme ça, je trouve ça vraiment sublime. C'est très très coloré. Alors là, c'est le bébé. De l'autre côté, on a le papa et la maman. Et oui, je dis que des bêtises, que des bêtises. Bon, tout à l'heure, je pensais que c'était impressionnant, tous les Bouddhas. Et finalement, il y en a des encore plus surélevés, encore plus majestueux à l'intérieur. Toute la longueur, pareil. J'en ai aussi de l'autre côté. J'ai aussi le moine. Gentil, hein? Gentil toutou. Oh. Enfin, j'adore ces sculptures asiatiques. Les Chinois aussi, ils ont ce style de... Ils font les chiens comme ça, les dragons. J'adore ces têtes là, j'adore. Il a la petite bouboule qui donne la baballe. Oh, qui donne la baballe, donne la baballe. Il veut pas donner la baballe. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas la lâcher la baballe. Lâche la baballe. Oh. Qui est beau chien. Derrière moi, du football thaïlandais, le sepak takraw, ou autrement dit le kick volleyball. Ça fait 5 minutes que je suis posée là à les regarder jouer et c'est vraiment agréable à regarder. En fait, ils mettent les kicks dans une petite balle en rotin. Parfois elle est en plastique, peut-être qu'elle est en plastique, je sais pas. Maintenant j'ai trouvé l'endroit où je vais manger. Je vais attendre mon tour et je vais leur demander de me faire encore des légumes. Hein. Je vais ensuite me prendre des œufs dans le 7-Eleven parce qu'en fait dans les food trucks, j'ai pas trop eu l'occasion encore de voir des œufs. J'en ai vu une fois, c'était pas une heure où j'avais faim donc j'en ai pas pris. Donc je vais lui demander une salade et je vais rentrer dans le 7-Eleven. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui termine. Je vais vous filmer ma préparation. Elle est en train de me mettre du citron. Ah oui, elle me prépare une salade là en plus. Elle me prépare une salade. Donc elle me met des tomates, du citron. Elle m'a mis, oh là là, elle m'a mis 2 piments. Elle m'a mis 2 piments au début de la préparation. Je sens que ça va m'arracher ce soir. Ah c'est... Oh. Tant pis, c'est pas grave. Ces salades sont vraiment très très bonnes. Really good. For you, no. Hein? It's bad for you. Cette fois-ci, je vais vous quitter en marche en direction de la maison. Je vais aller manger et me reposer. J'espère que cette journée vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et je vous dis la Kanka. Salut! Abonnez-vous. Yes!